Conte de la fourmi. Il était une fois un homme pauvre qui, parce qu'il était si pauvre, devait mendier pour gagner sa vie. Mais partout où je vais, les gens font la moue et disent: Votre santé est meilleure que celle d'un buffle. Pourquoi ne travaillez-vous pas pour gagner votre vie? Vous êtes visiblement paresseux. Il était fatigué de marcher et n'arrivait pas à manger un morceau. Alors il s'est effondré sur le bord de la route, attendant juste de mourir. Soudain, il aperçut devant lui une grande montagne remplie de paillettes. Comme il était surpris et heureux, il revint rapidement en courant, avec l'intention de récupérer l'or et de le mettre dans son sac. Soudain, il y eut un cri comme le tonnerre. Comment cette personne a-t-elle osé voler mon or? Il leva les yeux et vit un dieu noir apparaître devant lui. Il a paniqué et a supplié en racontant l'histoire. Monsieur Zan fut ému et dit: Si c'est le cas, je vous donnerai autant que vous voudrez, mais vous devez me jurer. Si vous êtes riche, vous ne rejetterez jamais les pauvres. Oserez-vous jurer comme ça? Oui. Je le jure. Après avoir juré, il remplit son sac d'or, retourna au village pour acheter une maison et un terrain, et devint l'homme le plus riche du village. Bien qu'il fût riche, il y avait encore quelque chose. De l'avidité et de l'avidité. Aucun ami ne pouvait socialiser avec lui, aucun pauvre ne venait mendier sans être rejeté et chassé par lui. Un jour, un vieux mendiant en haillons vint mendier de la nourriture. Sans dire un mot, il chassa le chien. Mais dès que le chien s'est enfui, le mendiant a disparu, seulement pour voir le vieux dieu sur la montagne se tenant devant lui. Il était terrifié et avant qu'il puisse ouvrir la bouche, le dieu se mit soudain en colère et cria: Toi, te souviens-tu du serment que tu as fait dans le passé? Je dois punir votre famille pour avoir rompu sa promesse. Immédiatement, un coup de tonnerre a retenti et tout son magnifique bâtiment s'est effondré. Et curieusement, son corps est soudainement devenu plus petit, devenant un petit animal. Il s'est transformé en fourmi et même s'il s'est transformé en fourmi, il n'abandonne toujours pas son avidité de nourriture. Chaque fois qu'il sent de la nourriture quelque part, il la cherche. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.